Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chronique Mécanique. Aujourd'hui, on va parler du moteur deux temps. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler du moteur deux temps? C'est parce que tout simplement, c'est un moteur que j'affectionne tout particulièrement. C'est une technologie que je trouve très très intéressante et qui est appliquée dans encore énormément de domaines, que ce soit les petits véhicules du genre cyclomoteur, scooter, mobilette. Dans l'aviation, tout ce qui va être ULM par exemple, qui utilise beaucoup de moteurs d'OTAN. Dans le nautique aussi, les moteurs de bateau, qui utilisent pas mal de moteurs d'OTAN aussi pour les petites cylindrées. Dans tout ce qui va être aussi outils de jardin, thermique, donc tout ce qui va être tronçonneuse, débroussailleuse. Enfin bref, c'est un moteur qu'on retrouve encore actuellement dans plein de choses. Et aussi pour la plupart des mécanos ou des gens qui bricolent un peu la mécanique, souvent les premières interventions qu'on a faites, c'était sur nos mobylettes, sur nos scooters et peut-être pour les plus anciens aussi sur leur Solex. Moi personnellement, c'est là que j'ai appris la mécanique. Donc en premier, on va essayer de voir un petit peu les différences qu'il y a entre un moteur 4 temps et un moteur 2 temps. La première différence qu'on va tout de suite remarquer, c'est que pour effectuer un cycle, un moteur 4 temps aura besoin de 2 tours de vilebrequin, alors qu'un moteur 2 temps n'aura besoin que d'un seul tour de vilebrequin. La deuxième grosse différence aussi qu'il y a entre un moteur 4 temps et un moteur 2 temps, c'est que sur un moteur 2 temps, on n'a pas de distribution. En tout cas, pas physiquement. Ça va être dans l'architecture même du moteur, dans sa conception, que la distribution va se faire naturellement. D'ailleurs, on appelle ça les diagrammes. Troisième point aussi, ça va être au niveau du graissage. Dans un moteur 4 temps, on a un carter d'huile, donc une réserve d'huile. On a une pompe à huile qui va envoyer de l'huile sous pression à travers les éléments du moteur qui ont besoin d'être graissés, notamment les paliers de vilebrequin, tout ce qui va être le haut moteur, arbre à cam, poussoir, les cylindres, pistons, les bielles, alors que sur un moteur de temps, l'huile va être mélangée à l'essence et c'est le mélange huile-essence qui va graisser les pièces en mouvement sur un moteur de temps. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour vous faire un petit croquis d'une vue en coupe sur un moteur de temps. Donc j'ai fait vraiment au plus simple. Et je vais vous parler en particulier du moteur deux temps à clapet. Parce qu'il existe plusieurs types de moteurs deux temps à admission rotative, à admission par le cylindre. Là, on va faire le moteur deux temps qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est-à-dire dans tout ce qui est cyclo, moteur de scooter, mobilette. Donc, on va dire le principe le plus simple entre guillemets. Donc à savoir, c'est que le moteur deux temps, donc c'est pas parce qu'on l'appelle deux temps qu'il a que deux temps moteur. Il possède tous les temps comme un moteur 4 temps. Nous avons l'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Mais il y aura des cycles aussi intermédiaires et c'est un cycle en continu qui tourne en boucle. Donc je vais commencer déjà en vous décrivant un petit peu les composants du moteur deux temps. Donc on retrouve bien sûr en haut la culasse avec ici la bougie et la chambre de combustion intégrée à la culasse. Nous avons ensuite le cylindre qui dispose de ce qu'on appelle les transferts. Donc ici, on aura le côté échappement et ici le côté admission. Ensuite, nous avons le carter inférieur, ce qu'on appelle le bas moteur, avec le vilebrequin. Et ici, j'ai représenté la pipe d'admission avec le clapet et le carburateur. Donc pour commencer à décomposer un peu le cycle, ici le piston est en phase montante. Donc ici le transfert d'admission est obstrué par le piston et l'étanchéité des segments, ainsi que le transfert d'échappement. Le piston étant en montée, il va créer une dépression, donc une aspiration, dans le carter moteur, par le biais du transfert d'admission, ici. Donc il y a une dépression qui va se créer ici, dans le carter inférieur. Cette dépression va permettre ici au clapet de s'ouvrir, laissant la dépression arriver jusqu'au carburateur. Cette dépression va permettre d'aspirer l'essence dans la cuve du carburateur au travers du gicleur et aussi d'aspirer l'air par la même occasion au travers du filtre à air qui se trouve derrière le carburateur. Donc cette essence va être mélangée à l'air, ici, dans le carburateur, va pouvoir pénétrer à l'intérieur du carter du bas moteur. Donc je vous ai dit, pour ce qui est du graissage, ça se passe
dans l'essence. L'huile est mélangée directement à l'essence. Donc l'essence, le mélange air-essence étant aspiré dans le carter bas moteur, ce mélange va venir graisser le vilebrequin, les roulements de vilebrequin, le roulement de la tête de bielle. Donc ici nous avons notre mélange qui remplit le carter de bas moteur. Donc voilà, notre piston est arrivé au point Moreau, en haut du cylindre. Ici, le carter cylindre est rempli de mélange air, essence et huile. La dépression, du coup, s'arrête, car le piston est à l'arrêt. Et donc c'est maintenant que les choses intéressantes vont commencer. Une fois que le piston a passé le point Moreau, il va forcément redescendre. En redescendant, il va se passer ce qu'on appelle la phase de précompression. Maintenant que le piston descend, ici c'est plus une dépression qui va s'effectuer dans le carter inférieur de bas moteur, mais une pression. Car le piston en redescendant va pousser le volume d'air qui se trouve en dessous de lui. Cette pression va passer par le transfert, ici. Comme il y a une pression, le clapet ici, il va réagir à cette pression et va se fermer. Ce qui va rendre étanche tout le carter de bas moteur. Le mélange air, essence, huile ne peut plus sortir et donc va se retrouver comprimé dans le carter de bas moteur. Donc le piston continue toujours sa descente et là, vous voyez que la lumière d'admission a été découverte par le piston. Le mélange air-essence qui a été au préalable comprimé dans le carter va pouvoir s'échapper par ce transfert d'admission et naturellement va se retrouver propulsé dans le cylindre. Donc tout ce mélange ici qui a été comprimé part directement dans le cylindre. Voilà, maintenant le piston réentame sa montée. Donc au préalable, comme je vous ai dit, les gaz ont été forcés de passer par le transfert d'admission pour se retrouver dans le cylindre. Donc ici maintenant nous avons notre mélange air, essence, huile qui se retrouve comprimé par le piston. Et qu'est-ce que je vous ai dit quand le piston était en phase de remontée et que le transfert d'admission maintenant est refermé par l'étanchéité des segments et du piston? Eh bien, on recommence le cycle d'avant. Ça veut dire que maintenant, il y a de nouveau une dépression qui se crée dans le carter de bas moteur. Et ici, les clapets hop, vont se réouvrir pour réadmettre un nouveau mélange air-essence dans le bas moteur, tout en comprimant le précédent mélange qui était passé dans le cylindre. Alors maintenant, une fois que le piston est arrivé au point Moreau, nous avons la combustion du mélange qui s'effectue normalement. Donc le piston redescend par la combustion et du coup, on revient sur l'étape précédente. Comme le piston descend, le mélange qui avait été ajouté dans le carter précédemment va se retrouver comprimé, phase de précompression. Et du coup, le clapet se referme. Vient ensuite la phase d'échappement. Le piston continue toujours à descendre et va venir découvrir la lumière, le conduit d'échappement. Donc ici, nous avions les gaz brûlés par la combustion qui vont pouvoir s'évacuer par le conduit d'échappement. Et, c'est la magie du moteur de temps, vous avez remarqué qu'ici, on a le conduit d'admission qui est aussi découvert par le piston.
ici nous avions le mélange comprimé de précompression qui va pouvoir rentrer dans le cylindre. Alors vous allez me dire, ouais, mais l'admission et l'échappement, ils sont ouverts en même temps. Alors, ils sont ouverts en même temps, mais grâce à la physique, la mécanique des fluides, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, le mélange chaud va pouvoir partir facilement, va être aidé par les gaz frais qui vont pousser les gaz d'échappement pour pouvoir les remplacer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le piston remonte, donc on revient à la phase d'admission par le carter. Le clapet se rouvre, les gaz, le mélange air, essence, huile peut re-rentrer dans le carter. Ici, nous avons réadmis des gaz frais qui ont aussi aidé à évacuer les gaz d'échappement. Alors bon, c'est vrai que du coup, un moteur 2 temps aura un petit peu moins de rendement qu'un moteur 4 temps, puisque ce ne sont que les gaz entre eux qui vont s'auto-évacuer et s'auto-admettre, si je peux parler comme ça. Donc, on aura un petit peu de gaz d'échappement qui vont rester mélangés avec les nouveaux gaz frais qui sont arrivés. Et il y aura aussi, du coup, une petite partie des gaz frais qui auront foutu le camp par l'échappement. Et donc voilà, maintenant vous avez eu un cycle complet d'un moteur 2 temps. Et vous voyez qu'en fait, les cycles se chevauchent. Donc en même temps qu'on a la compression, on a l'admission. En même temps que nous avons la combustion, quand le piston redescend, nous avons la précompression dans le carter inférieur. Quand le piston remonte, il chasse les gaz d'échappement. La lumière d'admission étant aussi, elle, ouverte, les gaz frais peuvent rentrer dans le cylindre. Et ainsi de suite. Et le cycle se répète comme ça. Et donc c'est pour ça que nous avons qu'un seul tour de vilebrequin pour un cycle complet. Contrairement au moteur 4 temps qui nécessite 2 tours de vilebrequin pour faire son cycle. Donc voilà, c'était la petite histoire du moteur 2 temps. Alors j'espère que j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications. J'espère que ça ira. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je suis vraiment pas du tout rentré dans les détails. Notamment, je n'ai pas parlé des diagrammes. Donc ce qu'on appelle la distribution du moteur 2 temps. Il y a aussi, bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait des gaz d'admission qui pouvaient passer dans l'échappement. Ça peut se contrer, ce phénomène, plus ou moins. D'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui auront le sens de l'observation, les pots d'échappement pour les moteurs 2 temps, vous savez, ils ont une forme bien spécifique. Et cette forme, elle n'est pas là au hasard. Mais là, ça sera à mon avis sujet pour une autre vidéo à part entière. Pareil pour la chambre de combustion. En tout cas, ici, c'était vraiment pour expliquer les grandes lignes et les différences qu'il peut y avoir entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les moteurs 2 temps, je vous mettrai quelques petits exemples d'extraits vidéo, c'est que ce ne sont pas que des moteurs fonctionnant à l'essence. On a eu aussi des moteurs 2 temps diesel qui ont été très populaires aux États-Unis sur les moteurs des poids lourds, par exemple, certains poids lourds, et qu'on appelait les moteurs de type D3. Et donc je pourrais vous mettre quelques exemples en vidéo juste après. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des suggestions à me faire, d'autres idées de vidéos à me proposer, des corrections à apporter par rapport aux explications que j'ai pu donner.
j'ai peut-être fait quelques erreurs, c'est possible. Pour l'instant, moi, j'en vois pas, mais n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Chronique Mécanique. Salut!